C'est donc le troisième dimanche de l'Avent, aujourd'hui, et si vous avez bien entendu l'Évangile, il ressemble beaucoup à ce que nous avions entendu dimanche dernier. Toujours Jean-Baptiste qui annonce la venue de Jésus, qui invite les gens à se convertir, à changer. C'est comme une répétition. C'est un appel à se convertir qui s'intensifie. Mais vous savez bien que les choses importantes, on les répète, bien sûr. L'Évangile, ce n'est pas toujours une nouveauté, ce ne sont pas toujours des choses qu'on n'a jamais entendues, qui sont inédites. C'est aussi comme un message, une parole qui s'approfondit, qui creuse un sillon de plus en plus profondément dans notre cœur. Et c'est vrai, dans la vie courante, il faut parfois qu'on nous répète les choses 2 fois, 3 fois, 4 fois, avant qu'on finisse par y croire, avant qu'on finisse par bouger et par changer un peu. Alors donc, réécoutons Jean-Baptiste qui nous invite à nous convertir. Simplement, si on doit changer, ce n'est pas pour être parfait, c'est pour mieux accueillir celui qui vient vers nous. On a vu que se convertir, c'était développer notre capacité d'accueil. Mais maintenant, accueillir Jésus, ça veut dire quoi? Au fait, qui est vraiment Jésus aux yeux de Jean-Baptiste, hein? Alors, pour mieux comprendre, je vous propose de nous amuser un peu aujourd'hui à chercher, on va faire une petite enquête pour découvrir, à partir d'un petit détail curieux, finalement ce que voulait dire Jean-Baptiste, ce qu'il essayait de dire aux gens. Alors, donc, vous avez peut-être remarqué que Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas digne de délier la courroie de la sandale de Jésus. C'est quand même curieux. Bon, Jean-Baptiste aurait pu dire qu'il n'était même pas digne de laver les pieds de Jésus, puisque c'est un travail qui normalement revenait plutôt aux esclaves. Il aurait pu dire que Jésus est beaucoup plus important que lui, mais ça, il l'a déjà dit. Alors, pourquoi est-ce que c'est juste une façon de dire qu'il n'est même pas digne d'être l'esclave de Jésus, ou que Jésus est plus important que lui? Oh. Il y a peut-être autre chose, parce que c'est quand même une expression curieuse. Mais quand on regarde dans la Bible, retirer la sandale de quelqu'un, ce n'est pas un geste habituel, c'est un geste symbolique. Ça veut dire que ça fait partie d'une cérémonie particulière et ça veut dire quelque chose de précis. C'est un peu compliqué en fait, mais voilà le principe. Quand un homme renonçait à épouser la femme qu'il aurait dû épouser selon la loi. Je passe les détails, mais il donnait sa place, si on veut, à un autre. Hein? Il se retirait au profit d'un autre. Et justement, celui qui acceptait d'épouser souvent une veuve qui avait besoin de trouver un mari, parce que sinon, bien, elle n'avait plus rien pour vivre, eh bien, celui donc qui acceptait cette responsabilité, eh bien, il déchaussait, il retirait la sandale de celui qui n'avait pas voulu accepter la responsabilité du mariage. Et ben, l'autre, toute sa vie, après, on l'appellerait le déchaussé, ce qui était un petit peu honteux, et la femme épousait l'autre. C'est ce qu'on appelait la loi du Lévirat. Alors, quel est le rapport avec Jean-Baptiste et Jésus? Bon, je passe tous les détails, mais l'idée, elle est simple. Jean-Baptiste n'a pas l'intention de prendre la place de Jésus, même si tous les gens viennent vers lui, il leur dit « mais ce n'est pas vers moi qu'il faut aller hein ». C'est lui, Jésus, l'époux légitime. Alors,
si Jésus est l'époux, la question, c'est qui est l'épouse, puisque tout le monde sait que Jésus, normalement, il est célibataire. Ben, en fait, épouser, dans le sens de la Bible, ça a aussi un autre sens. Ça veut dire faire alliance à la vie, à la mort. Hein? Nous aussi, des fois, on le dit, tiens, on va épouser une cause. Ça veut dire qu'on va, on va vraiment adhérer fortement à une idée. Hein? Donc, épouser, c'est faire alliance. Et on attendait, bien sûr, au temps de Jésus, le Messie, le Christ. Hein? Et sa venue, elle était racontée dans les mots d'une alliance, d'une noce, d'un mariage. Voilà. Donc, dans l'idée des gens, le Christ qu'on attendait, le Messie qu'on attendait, eh bien, il venait comme épouser Jérusalem et tout le peuple juif. Hein? On renouvelait une alliance qui était comme un mariage que Dieu avait scellé avec son peuple. Alors, beaucoup pensaient que c'était Jean-Baptiste le Christ, et Jean-Baptiste dit, ben non, moi je ne viens pas le remplacer, je ne viens pas me substituer à lui, je suis plutôt un garçon d'honneur, je suis celui qui est chargé d'annoncer le marié, de préparer la noce, hein, de préparer la fiancée à recevoir son époux. Hein, et d'ailleurs, il le dira un petit peu après à des gens qui venaient le voir, il dit « Tiens, c'est lui, voici l'époux. Hein ». Et le baptême de Jean-Baptiste, où on plongeait dans l'eau, eh bien, c'était comparé un peu au bain que l'on prenait traditionnellement avant les noces. Bon, alors, retenons simplement que pour Jean-Baptiste, la venue de Jésus, c'est comme une rencontre amoureuse avec nous. On dit parfois que Jésus est le sauveur, bien sûr, mais il ne vient pas sauver des pauvres pécheurs, des misérables, des bons à rien qu'il va repêcher par pitié. Ceux et celles que Jésus vient sauver, pour qui il risque tout, jusqu'à verser son sang, eh bien, c'est avec les mêmes mots, symboliquement, c'est son épouse bien-aimée. Jésus vient enlever le péché du monde parce qu'il veut que son épouse, c'est-à-dire l'humanité tout entière, soit belle, soit sans tache. Hein? C'est ça. Quand on aime quelqu'un, on veut qu'il soit le plus beau du monde, qu'il soit parfait. Bon. Donc, Jésus vient épouser notre âme avec autant de tendresse qu'un époux aime son épouse. Et voilà pourquoi on est dans la joie au 3e dimanche de l'Avent. Hein? Mais, bien entendu, vous avez compris que dans un mariage, l'époux et l'épouse doivent s'accepter l'un l'autre. On ne va pas se marier de force. Ce genre d'alliance, ça repose sur l'accueil et la confiance. Maintenant, je voudrais dire 2 ou 3 mots sur la joie. Parce que le 3e dimanche de l'Avent, des fois on met une chasuble, une étole rose en signe de joie. Bon, on n'a pas toujours une chasuble ou une étole rose, mais on appelle aussi ce dimanche le dimanche du Gaudete. Gaudete, ça veut dire en latin « réjouissez-vous ». C'est le dimanche de la joie. Alors, on se réjouit d'avance de la joie de Noël, comme Jean-Baptiste se réjouissait de la venue de Jésus. On prépare la crèche, on ouvre une fenêtre de plus sur le calendrier de l'Avent, mais je vous pose une question. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu naïf? Est-ce que ce n'est pas un peu rapide de commencer à se réjouir d'avance de Noël alors qu'on n'est même pas sûr qu'on pourra le fêter ensemble? Et c'est vrai. Si notre joie, c'était juste de vivre Noël comme d'habitude, on a peut-être des raisons d'être inquiets. Mais est-ce que ce n'est pas l'occasion de se rappeler ce qu'est la véritable joie chrétienne?
ce que sont pour nous les vraies occasions de se réjouir. Je crois que la joie des chrétiens, c'est pas simplement d'obtenir ce qu'on veut. J'ai l'impression que la joie des chrétiens, c'est toujours une joie en avant de soi. Quand je dis une joie en avant de soi, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, d'abord, qu'on se réjouit d'avance de ce qui n'est pas encore là, de ce qu'on ne tient pas encore, de ce qui est encore dans le futur, de ce qui est en train d'arriver et qui n'est peut-être pas encore visible. On se réjouit d'avance. Mais aussi qu'on se réjouit pas uniquement pour nous, pas uniquement parce qu'il nous arrive à nous personnellement, mais de ce qui peut arriver aux autres. Alors, d'abord, oui, on se réjouit du futur. On devrait être habitué à se réjouir du futur, puisque déjà, on se réjouit de la résurrection, on se réjouit de la vie éternelle que Dieu nous offre. Hein? Mais chacun peut voir aussi que quand on prépare, hein, quand on attend quelqu'un, vous savez, on fait le ménage dans la chambre parce qu'on va accueillir des invités, on prépare le menu parce que, toujours pour les mêmes invités, pour le repas, on se prépare en achetant un cadeau à quelqu'un à qui on veut l'offrir et là, on est déjà heureux, on est vraiment heureux. Pourtant, on est encore dans la poussière, on est en train de dépenser ses sous, on déplace les meubles, on est en train de transpirer, de se donner de la peine. Et en même temps, on sourit d'avance en pensant à la rencontre, au plaisir d'être ensemble, au plaisir de faire plaisir. Or, nous nous préparons à l'accueil du Christ. Et l'accueil du Christ ne dépend pas de l'ouverture des églises le 24 décembre. Les fêtes de Noël depuis 2000 ans, elles fêtent l'accueil de Jésus qui vient en nous chaque jour, en attendant sa présence définitive, totale dans le royaume de Dieu au ciel. Mais en attendant, on peut déjà chanter dans la messe « Tu es venu, tu es là, tu reviendras » et on s'en réjouit. Je crois que même si la fête de Noël était supprimée, on pourrait quand même dire avec joie « Tu es là, même si je suis peut-être seul dans ma cellule, dans ma chambre de malade, dans ma maison vide. Tu viens à moi, mon Seigneur, et je me réjouis d'avance de t'ouvrir ma porte. » Oui, on se réjouit du futur, mais on se réjouit aussi à cause des autres et pour eux. On se réjouit en avant de nous-mêmes parce que c'est la joie devant le bonheur de l'autre, parce que nous savons d'avance ce que Dieu veut pour eux. Rappelez-vous, la joie de la Vierge Marie, c'était pas de se dire « quelle chance j'ai d'avoir été choisie parmi toutes les autres ». Non, elle dit « mon âme exalte le Seigneur ». Pourquoi? Parce qu'il a pris pitié de son peuple. Marie est profondément heureuse pour les autres, à cause des autres. Et quand elle rencontre sa cousine Élisabeth, Élisabeth est heureuse, et elle est heureuse pour Marie. Tu es comblée entre toutes les femmes. Je me réjouis pour la chance que tu as. Vous voyez, chacun est content du bonheur qui arrive à l'autre. Et c'est ça la joie chrétienne. C'est la joie des anges. Les anges, ils sont heureux, ils éclatent de joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont une bonne nouvelle à annoncer aux autres. Ça, c'est fantastique. Hein? Jean-Baptiste, il est au fond du désert, il mange des sauterelles, du miel sauvage, il est vêtu avec 3 fois rien, et il est dans la joie. Parce que c'est enfin la fin de l'attente pour les autres, parce que enfin Dieu vient rencontrer tous ces gens-là qui viennent vers lui. Alors, on peut bien sûr éprouver un peu de tristesse à l'idée qu'on ne sera peut-être pas tous ensemble à Noël comme avant, qu'on ne pourra peut-être pas aller à la messe comme d'habitude. Mais ça n'empêchera pas la joie. Hein? Tout le monde sait, le malade sur son lit, celui qui a perdu un être cher, savent quand même que le Seigneur vient vers nous tous, pas comme un juge, pas comme un inspecteur, mais comme un fiancé à la rencontre
de sa bien-aimée. C'est la joie de Jean-Baptiste, c'est la nôtre. Alors, ne nous demandons pas si nous pourrons faire la fête, demandons-nous comment exprimer, communiquer cette joie de savoir que Dieu vient et grandit en nous. La joie de savoir que Jésus est l'époux de notre cœur, comme l'avait si bien compris Thérèse de Lisieux, la patronne de la paroisse Sainte-Thérèse. Merci, bonne préparation à la fête de Noël, réjouissons-nous d'avance.